Salut les fans du voyage, j'espère que vous allez tous bien. Nous, plus que 3 jours en Nouvelle-Zélande, du coup on vous fait une petite vidéo depuis une station-service en fait, pour passer une nuit tranquille. Cette vidéo sera complémentaire un peu avec celle qui sera faite sur comment éviter 200 $ d'amende pendant la nuit. Donc sur celle-là on va vous parler de quel type de carburant choisir et aussi environ quelle gamme de véhicules prendre, voilà, pour votre road trip en Nouvelle-Zélande. On vous explique ça dans le reste de la vidéo, c'est parti. Donc comme je vous disais, on va parler des véhicules pour le road trip en Nouvelle-Zélande. Donc je vais pas vous donner de conseils sur tel véhicule à prendre mieux que celui-là, parce que tout dépend de votre road trip, pardon. Voilà, si vous êtes en famille et que vous souhaitez avoir quand même un confort relatif avec douche, toilette, voilà, un vrai lit, vous irez plus sur des camping-cars, voire caravanes, mais c'est beaucoup plus de camping-cars, ou peut-être un camper van. Et après, si vous voulez être plus en mode un peu route, entre guillemets, vous choisirez soit une voiture, soit un break. Donc ça, c'est le choix de chacun. Nous, ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, c'est que déjà, il vous faut un véhicule, un bon véhicule avec une bonne motorisation, parce que les routes ici, c'est principalement des routes de montagne quand vous sortez d'Auckland. Donc pas mal de montées, pas mal de descentes, de virages, de routes sinueuses. Voilà, il faut quand même un véhicule qui soit bien et qui tienne la route. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui va être aussi au niveau emplacement pour dormir, si vous partez sur un camping-car, vous n'aurez pas de problème, parce qu'il y a des emplacements partout, bon, payants quand même, mais bon, c'est relatif, je crois que c'est à peu près 5, 10 $, ça dépend des endroits, mais vous avez des emplacements partout, même dans Auckland, ou à la périphérie d'Auckland, pardon, alors que si vous êtes en camper van et en voiture ou en tente, là ça devient beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo en fait depuis cette station service, parce qu'on a l'autorisation pour les camper van et les véhicules d'y dormir sur le parking. Donc on a dû faire 20-25 km de plus pour pouvoir avoir une nuit correcte. Alors que sur Auckland même, c'est impossible pour un camper van. En fait, il faut être vraiment autonome au niveau sanitaire dans son véhicule pour pouvoir stationner. Voilà. Donc après, niveau véhicule, je vous disais, voilà, c'est chacun sa gamme, son choix et son désir de voyage. Si vous partez, que ça soit aussi bien sur un camper van que sur un break ou que sur un camping-car, voilà, essayez de le prendre assez récent quand même, parce que voilà, il faut quand même des véhicules qui tiennent bien la route. Voilà. Donc ensuite, on va passer sur le carburant. Donc le carburant, si vous faites un road trip en Nouvelle-Zélande, je vous conseille fortement de prendre du diesel. Pourquoi? Parce que le diesel, on peut en avoir autour d'Auckland, hein. On peut l'avoir au niveau de 1 $ le litre. Après, nous on s'est cantonné sur l'île du Nord, hein, donc on n'a pas fait l'île du Sud, mais sur l'île du Nord. Après, si vous descendez un peu plus, ou si vous allez sur le Cap Reinga, là vous allez le trouver plus aux alentours, voilà, des 1,25 $, 1,30 $ max. Alors que si vous prenez de l'essence sans plomb, là il faut savoir que minimum ça va être 1,65 $, même autour d'Auckland. Je vous mettrai la petite photo qui va bien de la station où on est actuellement avec les prix. Voilà, si après vous êtes sur le reste de l'île, ça peut monter jusqu'à quasiment 2 $. Nous, le max qu'on a vu, c'était 1,95 $, 96 je crois. Donc il y a quand même une belle différence. Donc si vous pouvez quand même choisir un véhicule de location et que ça soit avec une motorisation en diesel, privilégiez ça, parce que voilà, vous allez faire de sacrées économies en roulant. Voilà. Surtout que les autoroutes en Nouvelle-Zélande, c'est limite des routes de montagne pour certaines en France. Donc je vous laisse imaginer des fois la consommation que vous pourriez avoir. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Si ça vous a plu, vous appuyez sur le pouce qui va vers le haut. Vous pouvez toujours nous laisser des messages, des questions, ou nous envoyer un mail sur noscarnetsdevoyage.com, le blog, ou alors en bas de la vidéo. Voilà, on essaiera d'y répondre au max.
Voilà, allez, je vous laisse. Bon voyage à tous et puis surtout, bon vent.